Non mais c'est une blague. On va accepter ça encore combien de temps? J'ai reçu une très grosse information concernant la polémique Kylian Mbappé. Comme vous le savez, en septembre dernier, Kylian Mbappé a tout de même été sélectionné pour la trêve internationale de septembre, mais Kylian Mbappé avait refusé d'être sélectionné pour la trêve de septembre. Il avait demandé à Didier Deschamps, avant l'annonce de sa liste, de ne pas le sélectionner, puisqu'il venait, ça faisait même pas 3 semaines qu'il était au Real Madrid, et qu'il voulait se concentrer sur son adaptation et son intégration physique et mentale au jeu de Carlo Ancelotti, donc au Real Madrid, pour avoir une adaptation mieux. Parce que ça faisait même pas 15 jours qu'il était là, qu'il y avait déjà une trêve internationale. Donc il voulait pleinement se concentrer sur le Real Madrid. Finalement, Didier Deschamps l'a refusé et il a quand même été présent sur ces 2 matchs de 15 jours lors de la trêve internationale de septembre. Au mois d'octobre, donc on a tous eu la polémique déjà d'une équipe de France bricolée, on l'a vu hier soir en Israël, d'une équipe de France pas du tout construite, qui est vraiment en pleine polémique, parce qu'avec le forfait de Kylian Mbappé, la retraite d'Antoine Griezmann, et les absences d'Nkelo Kanté et quelques autres que j'ai plus les noms, on voit une équipe de France qui n'est pas habituée à jouer ensemble. Parce qu'il y a beaucoup des équipes de France bricolées. On a l'équipe de France là actuelle bricolée. Parce que déjà Michael Olise a seulement sa 2e sélection en A. Et tous les autres étaient habitués à jouer avec Giroud, Mbappé, Griezmann, Kanté, etc. Là, l'équipe est totalement changée. Parce que Giroud n'est plus là, il a pris sa retraite. Griezmann a pris sa retraite. Mbappé n'a pas voulu être là. Kanté, il est blessé. Donc c'est une équipe de France totalement changée. Donc chacun n'est pas habitué à jouer ensemble. Donc on l'a vu hier soir, où il n'y a que le milieu de terrain et la défense qui sont habitués à jouer ensemble, qui ont fait le boulot parce que l'attaque n'était pas habituée. Donc l'attaque n'a pas été présente jusqu'à l'heure de jeu. Où les entrées ont vraiment fait du bien parce que c'est des joueurs d'attaque qui sont habitués à attaquer ensemble en équipe de France. Et c'est pour ça qu'on a déroulé avec le 2-1, le 3-1 et le 4-1. Donc, Kylian Mbappé n'est pas là pour la trêve d'octobre, parce que soi-disant, il serait blessé, qu'il ne serait pas à 100%, et on s'est tous posé la question, pourquoi il serait blessé s'il a su jouer 2 matchs avec le Real où il est entré, un match de championnat et le match de Ligue des Champions contre Lille, où il a joué 30 minutes chacun, donc 60 minutes au total, et il a débuté titulaire pour le dernier match avant la trêve internationale à Bernabéu contre le Villarreal. Et il avait l'air pleinement en forme. Donc, pourquoi Didier Deschamps nous a menti en disant qu'il n'était pas, que son avenir, malgré sa signature au Real, était incertain et qu'il était blessé et pas apte à 100%. S'il a pu faire ces matchs-là, pourquoi il n'était pas là? Donc, on a laissé tomber la polémique, on fait avec, on regarde les matchs des Bleus, on les supporte pour leur avenir en Ligue des Nations et pour préparer les prochaines échéances telles que l'Euro et la Coupe du Monde. Mais là, une autre information sur la polémique Kylian Mbappé est sortie hier soir, dans la nuit après le match entre l'Israël et la France, d'un journaliste suédois très proche de l'équipe de France, qui suit régulièrement l'équipe de France, et un journaliste suédois très fiable. C'est un journaliste qui informe tout le temps les habitants de la Suède sur toutes les actualités qui tournent autour de leur pays. Figurez-vous que Kylian Mbappé est en train de la mettre bien à l'envers. Et Didier Deschamps également. Parce que Kylian Mbappé a été aperçu en boîte de nuit à Stockholm, en Suède, pendant la rencontre entre l'Israël et la France. Alors que soi-disant il devait être à Madrid, qu'il devait se remettre en forme physiquement et mentalement et psychologiquement, après tout cet été mouvementé, et qu'il devait pleinement refaire sa remise en forme et continuer à s'adapter et à s'intégrer avec le Real Madrid. Et qu'il n'était pas à 100% pour être là. Pas à 100%, mais à 100% pour être en boîte de nuit et pas représenter le pays avec ses coéquipiers en équipe de France. Vraiment, Kylian Mbappé, s'il revient, s'il n'est pas sanctionné ou s'il prend pas sa retraite ou je ne sais quoi, il ne doit plus être capitaine. Le brassard doit être laissé à d'autres joueurs, Tchouaméni, qui l'a bien représenté hier, Jules Koundé ou autres, qu'il mérite tellement plus que Kylian Mbappé. Parce que Kylian Mbappé, qui soi-disant est blessé, soi-disant pas à 100%, qu'on aurait pu croire
il est à 100% qu'il aurait aimé être là mais qu'il a refusé parce que son club ne veut pas, son club avait l'autorisé de le faire venir en bleu. C'est juste pendant les JO qu'ils avaient refusé. Et que soi-disant Kylian Mbappé se serait en train de se remettre de sa remise en forme et de sa blessure. C'est comme ça qu'on se remet de sa blessure et de sa remise en forme en étant en boîte de nuit en plein match de l'équipe de France.